principe de l'Urban Loop repose sur le déplacement de capsules individuelles circulant à grande vitesse dans un tube formé en forme de boucle au sein d'une agglomération. L'objectif de l'Urban Loop est d'offrir aux citoyens un transport urbain possédant le même confort, avec la même vitesse et à la même sécurité qu'une automobile sur une autoroute. Il faut avoir conscience que chaque jour, nous nous déplaçons avec des véhicules d'1 tonne voire 2 tonnes pour déplacer seulement 80 kg en moyenne. Tandis qu'avec un poids optimisé des capsules de l'ordre de quelques centaines de kilos, nous pouvons envisager une économie d'énergie de 500%. L'Urban Loop est donc plus écologique, plus économique et entraîne moins de stress pour les citoyens. Bonjour, je vais vous parler de la maquette à échelle réelle. Nous sommes 4 à développer cette maquette, ce qui fait que nous nous occupons des rails et de la capsule en elle-même, qui nous donnera un prototype futur de ce que pourra devenir le projet Urban Loop. Donc pour cela, nous avons utilisé des rails triangulaires afin de limiter le phénomène de déraillement des trains, des capsules en elles-mêmes, basées sur la SNCF. Puis la capsule, nous nous basons sur ce qui a été fait dans les planeurs, dans les cockpits, et en même temps de ce qui est fait dans les parcs d'attractions pour la motorisation, où nous mettrons des petits moteurs permettant l'avancée de cette capsule dans les gares pour justement favoriser le déplacement des personnes. Où nous pourrons, dans un futur proche, permettre d'utiliser 87% des capsules totales pour la mobilité des personnes individuelles, donc en monoplace, puis utiliser 3% de ces capsules restantes à des fins de biplace pour des parents avec des enfants ou des personnes à mobilité réduite. L'objectif est d'atteindre une vitesse de 120 km/h par capsule, soit 2 km par seconde pour chaque capsule. Donc, par ailleurs, nous allons établir un squelette de cette capsule afin de pouvoir poser par-dessus, à l'aide de rivets, les plaques métalliques qui seront le revêtement de cette capsule. Nous développons en même temps tout ce qui est en lien avec l'intérieur de la capsule, sièges et consignes de sécurité et tableaux de bord afin de permettre une meilleure optimisation de la capsule et des moyens mis en place pour celle-ci. Donc ici, dans l'optique de dimensionner nos stations, nous mesurons le flux de personnes et de véhicules qui passent sous ce pont par heure. Donc en heure de pointe, nous avons pu mesurer qu'il y a 5500 véhicules qui passent sous ce pont, avec en moyenne 5500 véhicules par heure, avec en moyenne 1,15 personnes par véhicule, ce qui représente sur un seul sens de circulation 53 personnes par minute qui passent en ce point. Ce qui est très facile à canaliser pour l'Urban Loop sur un tube de 1 mètre de diamètre environ, avec des capsules qui circulent à 120 km/h. Nous n'atteignons même pas 1/10 du flux maximal admissible par l'Urban Loop. Donc en plus, lorsque on se déplace en voiture, on déplace en moyenne 1 tonne pour rien, puisque la masse utile à déplacer n'est que de 100 à 150 kg. Et donc l'Urban Loop présente un avantage très sérieux d'un point de vue économique, mais aussi écologique. Donc l'objectif de notre étude est de mesurer la consommation énergétique au sein d'une ville, donc à Nancy, pour que l'ensemble des citoyens puissent circuler autour d'un rayon de 40 km. Donc pour ce faire, nous avons développé un simulateur numérique qui prend en compte les dimensions, le matériau et les trajectoires. Ensuite, nous validerons notre modèle théorique sur une maquette, donc celle-ci, de bon diamètre mais de petite distance. Nous avons développé un programme qui nous permet de déterminer la consommation qu'on aura. Donc les résultats de ce programme qui nous donnent et qui ont été validés par la maquette, les tests qu'on a fait sur la maquette, on obtient du coup 200 kW par kilomètre de fonctionnement, ce qui signifie un coût par personne de moins de 3 centimes, ce qui est plus de 3 fois moins cher que prendre la voiture. Voilà, donc c'est plutôt des résultats encourageants pour le moment, sachant qu'on prend en compte la consommation en tant que particulier. Donc si on achète 1 kWh chez EDF en tant que particulier, sauf qu'ils pourront nous faire moins cher, etc.
Bonjour, je me présente, je suis le responsable de la synthèse d'images et de l'animation du projet Urban Loop de l'ONSEM. Le but de ces images et de ces animations est de présenter une image pour le public de ce qu'est le projet Urban Loop, ainsi que de leur présenter les concepts de façon simple du projet. Ici, nous cherchons à déterminer le taux d'occupation des voitures. Nous calculons d'une part le nombre de voitures qui passent sous ce pont et d'autre part, nous essayons d'estimer le nombre de passagers qui occupent chaque véhicule. Afin d'avoir des taux assez cohérents, nous nous plaçons dans des endroits stratégiques comme les entrées d'autoroute ou les arrêts de tram assez fréquentés comme ceux du centre-ville ou celui du Vélodrome. Donc là, on s'occupe de faire du comptage, donc cette fois-ci dans le tram, afin d'étudier aussi les flux de passagers. Donc on remarque que justement dans l'arrêt derrière moi, on a plus de gens qui sont dans le tram actuellement et qui y restent et qui ne sont que passagers de cet arrêt, que de gens qui montent dans le tram et qui en sortent. Donc on peut en conclure justement que l'Urban Loop va permettre justement à ces gens qui attendent dans le tram sans rentrer et sortir, d'aller directement à leur destination sans avoir à attendre des temps inutiles dans les stations. Bonjour, je m'appelle Surumbo, je suis étudiant étranger, je viens de Chine. Alors, je m'occupe de la partie de la supervision, le réseau d'information et l'automatisme. Mon boulot comporte 3 objets différents. Le premier objet, c'est la conception du système d'automatisme à tout niveau. Deuxième objet, c'est je dessine tous les graph-sets globales, graph-sets de station, assurant la sécurité et les fonctions à exécuter. Alors, le troisième objet, c'est que je fais des micro-automates. Par exemple, sur la maquette 1/10, je programme sur la carte Mega Arduino, qui est connectée avec les capteurs d'infrarouge. Avec ça, on peut faire la mesure de vitesse. Voilà. Bonjour, je m'appelle Romain. Moi et mon groupe, l'objectif c'est d'étudier toutes les consommations d'énergie pour chacune des capsules. Donc il faut savoir que les capsules sont hybrides, elles sont chacune équipées individuellement d'un moteur électrique en plus de l'énergie du vent. Donc elles seront propulsées à l'aide du vent et du moteur électrique. Cela nous servira pour 2 raisons. La première, c'est pour réguler individuellement la vitesse de chaque capsule et ensuite c'est pour réduire les pertes en énergie pour la propulsion de la capsule. Donc par exemple, on sait très bien que les pertes c'est proportionnel au cube de la vitesse. Donc si on veut faire aller une capsule à 100 km/h, les pertes seront donc égales à 100 km/h au cube. Donc l'objectif, c'est si on met déjà une vitesse de vent de 50 km/h dans les tubes, ça voudra dire qu'il ne faudra plus que fournir de l'énergie pour 50 km/h pour chaque capsule. Donc on aura 50 km/h au cube de perte pour l'énergie du vent et 50 au cube pour l'énergie pour chaque capsule. Et donc on sait tous très bien que 2 fois 50 au cube, c'est très inférieur à 100 au cube, ce qui prouve que notre système hybride est très pratique. Bonjour, je m'appelle Werner et je travaille pour le projet Urban Loop. Actuellement, je travaille sur la maquette 1/10. Donc mon travail est de voir le comportement aérodynamique des capsules au sein de la maquette, donc au sein des tubes. Mon deuxième travail consiste également à voir le comportement des capsules entre elles et de voir s'il n'y a aucune perte énergétique et aussi de voir si c'est parfaitement sécurisé. Mon dernier travail consiste à créer avec l'équipe avec laquelle je travaille un aiguillage complètement passif qui permet de gérer un maximum de capsules permettant d'aller dans différentes stations et différentes destinations. Donc, je suis le responsable du simulateur de routage de l'Urban Loop. Donc, je m'occupe du routage des capsules, c'est-à-dire d'assurer leur déplacement d'un point A, le point de départ, à un point B, le point d'arrivée. De cette manière, en fait, je programme à l'avance le déplacement de la capsule, c'est-à-dire toutes les boucles qu'elle va emprunter, les intersections qu'elle va prendre et les gares d'arrivée qu'elle va devoir choisir. Donc je calcule de cette manière à l'avance l'horaire de son passage précis au dixième de seconde près dans chaque intersection. Et cela constitue un immense tableau qui me permet de gérer la gestion des collisions, c'est-à-dire que 2 capsules ne peuvent pas passer au même dixième de seconde
dans la même intersection, ce qui donc assure la sécurité de ce système et ce qui permet de rendre l'Urban Loop efficace, rapide et tout en étant un système parfaitement sûr. Alors, moi je m'occupe d'afficher en temps réel la position des capsules sur une carte qui représente Nancy et ses environs. Sur cette carte, on voit les boucles et on peut suivre l'avancement de la position des capsules en temps réel. Ce dispositif, dans un premier temps, va nous permettre de vérifier que nos algorithmes pour router les capsules sont corrects et qu'il n'y a pas de problème d'embouteillage ou de collision entre les différentes capsules dans les boucles. Dans un deuxième temps, ça sera aussi utilisé pour montrer aux utilisateurs leur position en temps réel afin qu'ils sachent où ils sont à tout moment.